Module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Indicateur complémentaire utilisé dans l'application de la sylviculture mélangée à couvert continu. Selon les objectifs et les moyens humains et financiers à disposition, il est possible d'avoir recours à une diversité d'indicateurs complémentaires à la base d'indicateurs dendrométriques clés que sont la surface terrière, l'accroissement et leur déclinaison. Il est ainsi envisageable de relever des indicateurs économiques, des indicateurs de renouvellement ou encore écologiques, sanitaires. Les indicateurs économiques restent encore les plus utilisés concernant la valeur d'un arbre ou d'un peuplement, plus que des indicateurs de valeur écologique liés à l'accueil du public, à la chasse, au rôle de protection des biens et des personnes, etc. Différents indicateurs économiques peuvent être utilisés pour refléter la valeur d'une tige ou d'un peuplement. Le suivi de la qualité, notamment, permet de vérifier si le travail du sylviculteur va dans le bon sens. Normalement, en dehors des possibles phases plus intenses de récolte, pour des bois arrivés à maturité économique, le peuplement doit voir sa qualité progresser au cours du temps, et martelage après martelage. Si ce n'est pas le cas, c'est certainement que l'identification des bois de qualité lors du martelage n'est pas bien réalisée. On ne travaille pas à leur profit, et la valeur du peuplement futur s'en voit affectée. Cela permet aussi d'estimer la qualité des perches d'avenir et des petits bois, qui constitueront à terme le stock sur pied et donc l'essentiel de la valeur du peuplement. Des perches et petits bois de mauvaise qualité peuvent refléter un problème de dosage de lumière et de compétition, qui vont jouer sur l'élagage naturel et la forme des tiges. Attention à bien faire en sorte que la notation de la qualité soit la même entre deux descriptions pour que la comparaison et un suivi soient possibles. Il faut donc se baser sur une norme préexistante et surtout fixe. Voici différentes valeurs que l'on peut obtenir, mais que nous n'aborderons pas en détail dans ce module. Il y a la valeur de consommation, qui est la valeur en euros d'une tige ou d'un peuplement à l'instant T. Le gain annuel est en résumé la valeur que gagne une tige par an. Le taux de fonctionnement est le gain divisé par la valeur de consommation. La valeur potentielle, quant à elle, est la valeur d'avenir d'une tige, et c'est un indicateur très utile en futée irrégulière pour déterminer l'exploitabilité d'un arbre, pour savoir si celui-ci est à récolter. Une notion intéressante à aborder est également le temps de retour, ou temps de rotation du capital, en volume. Cet indicateur est d'autant plus favorable que le temps est court. Par exemple, si nous partons d'un volume initial d'une parcelle à 150 m3 par hectare, donc le temps après lequel nous aurons à nouveau 150 m3 par hectare tout en ayant récolté le même volume, est atteint au bout de 30 ans. Cette notion nous permet de toucher du doigt que la sylviculture irrégulière permet de réduire les périodes non ou peu productives. Les cycles sont finalement relativement courts. D'autres indicateurs qui peuvent être utilisés pour la description du peuplement sont les indicateurs liés au renouvellement. L'objectif étant d'avoir un renouvellement du peuplement en continu, dispersé sur la parcelle. Le gestionnaire peut s'intéresser à différents indicateurs pour évaluer le renouvellement du peuplement. Tout d'abord, la présence ou l'absence de régénération et sa répartition, la densité des semis, mais également le stock de perches, qui est le stock duquel vont émerger nos petits bois, la viabilité, la vitalité et la qualité de la régénération, la composition en essence de ce renouvellement, et il peut également évaluer visuellement ou quantifier certains éléments complémentaires. Par exemple, l'arrivée de lumière en termes de trouée ou de lumière diffuse et directe, la pression d'herbivorie, et notamment les abrutissements, frottis ou écorçages. Il est également possible d'évaluer la dynamique de la végétation herbacée ou semi-ligneuse qui peut être accompagnatrice ou compétitrice du renouvellement. Lorsque l'on souhaite produire de la qualité, il faut certes s'intéresser à la qualité du bois de l'arbre, mais aussi s'intéresser de près à la capacité de cet arbre d'arriver au diamètre d'exploitabilité. Dans toute description de peuplement, le forestier peut et devrait avoir l'œil sur la vigueur de l'arbre qui est directement liée à la taille et à la vigueur du houppier. C'est un aspect donc plus sanitaire. Pour certaines essences, on peut utiliser des outils aujourd'hui disponibles, tels que le protocole Archi, un outil de diagnostic sous forme de clé de détermination qui s'appuie sur l'architecture du houppier pour estimer son état sanitaire. Le protocole d'Epéris, quant à lui,
est applicable à toute essence et est relativement simple à mettre en œuvre. Il s'appuie également sur l'état du houppier, en termes de défoliation, de branches mortes, qui est un relativement bon indicateur de l'état sanitaire d'un arbre. Mais, outre ces outils, le principal moyen de contrôle de l'état de santé d'un peuplement, pendant un inventaire, sera surtout d'être attentif à tout signe pouvant pointer vers un problème sanitaire. Bien sûr, les constats doivent être analysés sur une période de quelques années, afin d'écarter les conséquences immédiates d'une année difficile qui pourrait être rattrapée par les arbres les années suivantes. Ce diagnostic sanitaire complémentaire peut permettre de prendre des décisions sur le maintien ou non de l'essence dans le peuplement, sa place dans le mélange et la possibilité de miser sur cette essence pour le futur du peuplement. Les signes précurseurs de problèmes sanitaires sont d'autant plus importants dans le contexte climatique changeant que l'on connaît actuellement, qui peuvent mener à des dépérissements qu'il vaut mieux anticiper et repérer le plus tôt possible. L'outil BioClimSol, par exemple, intègre à la fois le climat, l'essence et les conditions de terrain afin de tenter d'anticiper et de s'adapter aux changements climatiques. Les descriptions ou inventaires sont des occasions privilégiées de réaliser un diagnostic sanitaire des peuplements lors du parcours de ces derniers. Et le gestionnaire peut tout de même se concentrer sur des points de vigilance spécifiques à chaque essence en fonction des principales pathologies connues. Par exemple, dans les champignons pathogènes, on retrouvera le chancre sur châtaignier. Dans les insectes pathogènes, nous pourrons citer le dendroctone sur l'épicéa. La défoliation sur mélèze est un exemple de perte d'aiguilles ou de feuilles. La présence de résine ou de blessures peut également mettre la puce à l'oreille du forestier. Un changement de couleur tel que le rouge physiologique sur Douglas peut également traduire des difficultés sanitaires. Selon les préoccupations du propriétaire, des indicateurs écologiques peuvent également être relevés. En effet, outre une valeur économique, les peuplements ont également une valeur écologique non négligeable. Les forêts sont effectivement des milieux de vie privilégiés et indispensables pour de nombreuses espèces animales et végétales. Cette valeur écologique est cependant bien plus vaste, puisqu'elle peut prendre en compte le stockage de carbone, la préservation et l'augmentation de la qualité de l'eau, la lutte contre l'érosion, la production de miel et tant d'autres services écosystémiques, qui sont souvent plus difficiles à chiffrer ou à évaluer que l'aspect économique. Malgré cela, et au fur et à mesure que des études sur le sujet paraissent, des recommandations et des indicateurs peuvent permettre aux gestionnaires de se faire une idée de la valeur écologique d'un peuplement et de sa fonctionnalité. Le gestionnaire pourra par exemple choisir parmi différents indicateurs. On pourra notamment citer tout ce qui se rapporte déjà à des informations existantes, notamment en termes de zonage. Les zones Natura 2000, SNIEF et autres zonages indiqués par les parcs naturels régionaux et parcs nationaux. La quantité de bois mort au sol ou sur pied, en nombre de tiges ou en volume, sont également un indicateur. Le nombre et le type de dendro-micro-habitats, qui regroupent les cavités, les fentes, les champignons portés par certains arbres, sont également un indicateur qui permet d'estimer la richesse écologique d'un peuplement. Cela va dépendre notamment du nombre et de la diversité de dendro-micro-habitats présents dans ce peuplement. L'IBP, un outil existant, et qui reprend cette notion de dendro-micro-habitat, il est principalement basé sur l'observation des arbres, des peuplements et des milieux associés. La gestion menée permettra d'améliorer ce score IBP. Sinon, il existe également des quotas visant à favoriser la biodiversité sur lesquels il est possible de s'appuyer. Pourcentage de forêt à mettre en réserve, quotas indicatifs de mélange d'essence, d'arbres bio, etc. La facilité d'obtention de ces indicateurs est très variable et dépendra de l'indicateur choisi. Pour l'état sanitaire, la principale méthode sera d'être attentif à la santé des peuplements pendant la réalisation d'inventaires, de travaux, etc. Pour les autres indicateurs, la prise de mesures sur le terrain pourra être nécessaire. Des méthodes ou des indices établis sont cependant accessibles et assez rapides à mettre en œuvre. Des indicateurs complémentaires aux indicateurs dendrométriques peuvent donc être utilisés selon ce que l'on souhaite suivre. L'utilisation de ces indicateurs demande du temps, des moyens et ou des connaissances supplémentaires. Il est nécessaire de bien étudier leur pertinence et les moyens disponibles pour les mettre en œuvre. En termes d'indicateurs économiques, on retrouvera la qualité et la valeur des arbres. L'objectif en sylviculture mélangée à couvert continu est l'augmentation de la qualité dans le temps. En termes d'indicateurs de l'état biologique du peuplement, nous retiendrons donc le renouvellement, en termes de quantité, de qualité et de diversité, mais aussi l'état sanitaire du peuplement et la fonctionnalité écologique.
Ce module de formation vous a été proposé par la Forêt Irrégulière École en partenariat avec le CNPF Occitanie, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la MFR de Javol et l'association ProSilva France, avec la participation financière de l'Europe et de la région Occitanie.